Monkey. Salut à tous, ici Rakin. Alors, avant d'aborder mon sujet du jour, je tenais à remercier tous mes abonnés. La chaîne a dépassé les 100 abonnés depuis peu et j'en suis très content. Donc je tenais à remercier tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, tous ceux qui like et partagent. Continuez. Remercier également Maxon TV, Maxon de chez Maxon TV. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, allez vous abonner. C'est notamment Maxon qui m'a motivé pendant un certain temps d'ailleurs et qui m'a poussé effectivement à démarrer cette aventure. Donc voilà, je tiens à lui dire merci aussi, et pour la force qu'il me donne, pour la motivation effectivement qui m'a communiqué afin de démarrer cette aventure. Je l'ai démarré un peu à l'arrache, vous me connaissez, c'est freestyle, mais vraiment merci. Et puis aussi merci à d'autres qui me donnent la force, notamment Cockney Williams. Pour ceux qui connaissent, ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner, Cockney Williams. Et voilà, donc c'était déjà un point important à mentionner. Remercier toutes ces personnes qui soit m'ont motivé, qui soit me donnent la force à travers effectivement la visibilité qu'ils vont donner à ma chaîne, ou à travers aussi les likes, les commentaires. Je pense notamment à Gisèle, à Luis Baltimore. Pareil, n'hésitez pas à aller vous abonner chez Luis Baltimore. Abba Life également, voilà, qui elle également a une chaîne. N'hésitez pas à aller vous abonner. Donc toutes ces personnes qui peut-être pour elles ça n'a l'air de rien, mais pour moi ça représente beaucoup. Les commentaires, les likes, le partage, la visibilité que ces personnes peuvent me donner, il suffit juste de mentionner mon nom dans un live, c'est beaucoup. Donc voilà, je tenais vraiment à remercier en tout cas toutes ces personnes, et même ceux que j'ai oubliés. Voilà, je sais que y a pas mal de personnes effectivement qui me soutiennent. Alors, le sujet du jour: ne sois pas un homme bien. Ouais, je sais, ça peut surprendre. Je vois d'ailleurs le petit Mike qui lève la main, Allez, Mike, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, je t'écoute. Dis-moi. Rakin, moi, on m'a toujours appris d'être un homme bien. Donc, je comprends pas pourquoi tu me dis que je dois pas être un homme bien. Ma maman m'a dit que je devais être un homme bien, mon papa m'a dit que je devais être un homme bien. C'est quelqu'un de bien. Alors, je m'explique. Pour moi, être un homme bien ne signifie pas être un enfoiré. Quand je parle d'homme bien, c'est vis-à-vis de la société. Généralement, les hommes bien sont des gens qui vont faire des choses pour obtenir la validation externe, la validation de leurs proches, pour être vus comme des personnes bien. Mais généralement, l'homme bien, c'est celui qui va prioriser le bien-être des autres avant le sien. D'ailleurs, vous avez souvent entendu que un homme bien, en tout cas un homme doit sacrifier, quoi. Un homme doit sacrifier pour sa famille, voilà, c'est la notion de sacrifice, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Mais quand moi je parle du fait de ne pas être un homme bien, déjà pour moi, être un homme bien, c'est du point de vue de ma définition, c'est quelque chose de féminin, c'est un comportement féminin. Ce sont des femmes qui vont être dans une logique de bien, d'être bien perçu. Pour moi, un homme n'a pas besoin d'être un homme bien. Un homme doit déjà lui-même se structurer et se construire, sans tenir compte du regard des autres, sans tenir compte de la validation des autres. Pour moi, un homme doit être sa priorité
number one, numéro 1. Il doit être le numéro 1. Ça ne signifie pas être égoïste. Ça signifie simplement se préférer. Comme dit Maxon, c'est juste que je me préfère. Il faut se préférer. Et il est là le point important. Quand vous êtes un homme bien, ça signifie que votre temps, votre attention, vos ressources, votre énergie sera en priorité pour les autres. Souvent, quand les gens vous demandent de faire ce qui est bien, c'est souvent dans leur intérêt à eux et pas dans votre intérêt à vous. Qu'il s'agisse de membres de votre famille, qu'il s'agisse d'amis, qu'il s'agisse de copines, de petites amies, qu'il s'agisse de collègues, enfin, votre entourage. C'est souvent dans cette logique. Moi, ce que je préconise, c'est de plutôt effectivement se prioriser, soit être sa priorité absolue, afin de pouvoir s'élever. Si demain vous voulez aider qui que ce soit, hein, ça peut être effectivement votre famille, ça peut être votre compagne ou qui que ce soit, il faut déjà que vous soyez élevé à un certain niveau. C'est comme si vous étiez dans un bateau qui chavire et voilà, tout le monde se retrouve à l'eau. Si vous n'avez pas sorti la tête de l'eau, comment vous pouvez sauver qui que ce soit? Il faut déjà que vous-même vous ayez sorti la tête de l'eau. Même dans un avion, on vous explique que même si c'est votre progéniture qui est assise à côté de vous, tant que vous n'avez pas mis votre masque à vous, comment vous pouvez sauver l'autre? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et on arrive à un point où beaucoup d'hommes sont souvent dans des postures féminines, dans le sens où ils se soucient énormément du regard de la société sur eux. Ils se soucient du regard de la société sur eux. Et je pense que c'est quelque chose de très profond et de très lointain, parce qu'on est conditionné dès le bas âge, de telle sorte que souvent face à certaines situations, si on veut se prioriser, on peut presque se sentir mal à l'aise. Parce qu'on a l'impression d'être un enfoiré, justement. Alors que non. Parce que même, comme je l'ai dit, même pour aider les autres, il faut déjà que vous-même vous soyez au point, que vous soyez en place. Et je pense notamment à l'aspect financier. Il faut que vous-même vous soyez en place. Et ça, c'est un véritable problème. En tout cas, moi, c'est une introspection que j'ai pu faire. Hein. En tout cas, avec l'âge, souvent, je me perds un peu à... Je vais pas dire philosopher, mais en tout cas, à réfléchir sur certains aspects de la vie, des expériences personnelles ou des expériences que je peux observer autour de moi. Et je remarque souvent ces choses-là. Donc, c'est un conditionnement et il faut pouvoir en sortir. Il faut pouvoir sortir de ce conditionnement. Pouvoir se dire qu'on est sa priorité, en fait. Si besoin, si nécessaire, quitte à, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, couper les ponts avec vos proches pendant 6 mois, 1 an s'il le faut, mais pour pouvoir faire un travail profond sur vous et de revenir plus fort. Si vous sentez que cette personne dans votre entourage est en train de vous polluer en vous demandant beaucoup, que ce soit en termes de temps, en termes d'attention, en termes d'énergie, en termes d'argent, en termes de tout ce que vous voulez, mettez cette personne de côté, qui que ce soit. Et qu'il s'agisse d'une, 2, 5, 10, 100 personnes, faites-le. Et soyez focus sur vous, au moins pour atteindre certains objectifs, le temps que ça prendra, 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais ne restez pas dans une dynamique de vouloir faire bien, de vouloir être l'homme bien, de vouloir passer pour le bon gars. Non. Et il est là le vrai problème. Et ce qui est marrant, c'est que aujourd'hui, dans la société, on se rend compte que donc les hommes s'enferment dans ce carcan. Et en parallèle, on voit au contraire des femmes qui, elles, sont très libérées par rapport à ça. Il y a aujourd'hui le message selon lequel
En gros, meuf, en gros, tu es ta priorité. Et ça en arrive même à un point où elles se priorisent tellement que certaines parfois peuvent briser des foyers juste parce qu'elles vont se prioriser elles. Elles vont aller jusqu'à, alors là c'est l'extrême, hein, c'est pour dire que voilà à quel point on est dans cette tendance. Certaines sont prêtes à briser leur foyer, donc enfant, mari, conjoint, tout ce que vous voulez, parce que pour leur bien-être à elles. Là on tombe déjà dans quelque chose de négatif, mais c'est pour vous dire à quel point on est aujourd'hui dans une dynamique contraire concernant les femmes. Ça va être elles seront leur priorité. Donc je pense qu'il est important pour un homme aujourd'hui, et je pense que je pense que même de tout temps ça a été le cas, parce que même quand on va nous parler de certains grands hommes de l'histoire, des choses qu'ils ont pu faire pour un peuple, pour leur nation, pour un village ou leur famille, etc. En réalité, ils avaient cette envie effectivement peut-être de faire des choses pour les autres, mais en priorité c'était d'abord eux, parce que il fallait qu'ils se mettent dans la position de pouvoir faire des choses pour les autres. Mais si vous n'êtes pas dans cette position, vous serez toujours dans le statu quo, un statu quo éternel. Un statu quo éternel. C'est-à-dire que là où vous aurez pu avoir une position forte selon vos attentes et ensuite peut-être pouvoir redonner aux autres, vous ne pourrez jamais l'atteindre. C'est-à-dire que là où il fallait être à 100%, 99-100% afin de pouvoir peut-être redonner ou aider les autres, vous serez en permanence entre le 49 et 51% tout le long, parce que vous voulez être un homme bien. Donc vous n'atteindrez jamais, vous ne vous rapprocherez jamais de votre plein potentiel, de vos ambitions propres. Donc il ne faut pas inverser l'ordre des priorités. C'est 1, d'abord vous, et 2, les autres. Mais si vous mettez les autres en 1, vous serez toujours en 2, et c'est-à-dire que vous serez toujours en statu quo. Vous n'irez jamais jusqu'au bout. Donc voilà. Ne sois pas un homme bien. Ça ne veut pas dire sois un enfoiré. Ne sois pas un homme bien. Ça ne veut pas dire sois un enfoiré. Laissez-moi vos avis en commentaire. Et puis, likez, partagez, commentez. Je vous dis à bientôt. Ciao.